Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés avec les soirées ramadanaises qui durent très 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 longtemps et qui s'éternisent et les réveils sont très très difficiles. J'espère que vous vous portez bien, je vais vous parler d'un événement très important. Les événements évoluent très très rapidement, ça bouge énormément au Maghreb. Les rapports de force entre l'Algérie et le Maroc sont en train de connaître des mutations majeures. Je vous avais prévenu, je vous ai bien dit que le Maghreb est devenu un échiquier pour les grandes puissances mondiales qui sont en confrontation permanente depuis le début de la guerre en Ukraine afin d'imposer un nouvel ordre mondial. La Chine et la Russie qui veulent désoccidentaliser le monde, les États-Unis d'Amérique et ses alliés occidentaux qui veulent maintenir la mainmise de l'Occident. Le choc est violent, le choc est très rude, très brutal, et les pays comme les nôtres, comme le pays maghrébin, l'Algérie, le Maroc notamment, sont entraînés dans le sillage de ces confrontations mondiales. Je vous avais bien prévenu de cela plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que le conflit algéro-marocain ne concerne plus aujourd'hui le Maroc, les Marocains et les Algériens, que les dirigeants marocains et algériens, à cause de leur inconscience, à cause de leur naïveté, à cause de leur incompétence, à cause de leur manque de pragmatisme, et ils n'ont pas compris qu'ils vont être utilisés comme des pions dans le cadre d'une confrontation générale qui oppose les satellites de ces puissances mondiales qui se disputent encore une fois la domination de la planète. Et hier, une information très importante, les États-Unis d'Amérique viennent d'accorder officiellement leur feu vert pour vendre des armes très sophistiquées, des équipements militaires très sophistiqués au Maroc. Ce sont pratiquement les mêmes armes, les mêmes systèmes militaires qui ont été utilisés dans la guerre en Ukraine et qui ont permis à l'Ukraine de repousser l'offensive militaire russe et de protéger Kiev et de libérer de grandes proportions du territoire ukrainien, des armes de grande qualité, des armes qui coûtent très cher. Le Maroc va se doter des armes américaines les plus sophistiquées, les plus redoutables, et ça intervient dans un moment où je vous avais bien dit que ces visites de très hauts responsables américains au Maroc ces derniers temps, depuis début de l'année 2023, avec le chef du FBI, le chef d'état-major des armées américaines, le chef d'état-major de toutes les armées américaines et plus récemment le chef de la CIA, William Burns, et aujourd'hui, plutôt hier, le 12 avril 2023, l'Agence de coopération pour la défense et la sécurité, qui dépend directement du département de la défense américain, a officiellement transmis au Congrès américain la certification requise, c'est-à-dire le dossier qui permet de demander les autorisations nécessaires pour la vente de nombre de systèmes d'armes stratégiques au Maroc. Et ça a été approuvé par le département d'État, qui est l'équivalent du ministère de la Défense dans les pays comme l'Algérie ou le Maroc. En clair, le ministère de la Défense des États-Unis d'Amérique, le ministère de la Défense, plutôt le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, le ministère des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique, le ministère de la Défense des États-Unis d'Amérique, ainsi que le Congrès, c'est l'équivalent, si vous voulez, du Parlement américain, ont tous été d'accord pour livrer au Maroc des armes très redoutables. Il s'agit de 18 lanceurs de roquettes multiples HIMARS. Les systèmes HIMARS, ce sont des systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité. C'est une technologie de lance-roquettes guidée à longue portée. Ça se place sur un camion tactique de 5 tonnes et ça permet de tirer des roquettes d'une très grande précision, et ça fait très mal aux ennemis ou aux armées des ennemis aux armées adversaires ou aux armées ennemies, et ça fait de gros dégâts matériels et humains. Le Maroc va aussi bénéficier de la part des États-Unis d'Amérique de 40 missiles tactiques ATACMS. Dans cette version la plus récente, dans une version qui s'appelle la M57, qui est la version la plus récente avec une portée allant jusqu'à 300 km. Il y aura aussi 36 missiles qu'on appelle les M31A2. Il y aura aussi des roquettes avec des charges de 90 kg à très grande précision qui peuvent parcourir jusqu'à plus de 70 km. Il y aura aussi des roquettes appelées les 36 M300 M30A2, qui sont des roquettes de 90 kg avec des charges de fragmentation pouvant couvrir une surface de 1,5 km pratiquement, ou la 1,25 km, avec une portée qui peut atteindre ou la dépasser les 70 km. Le Maroc va aussi bénéficier de la part des États-Unis, va se faire livrer de la part les États-Unis d'Amérique vont livrer aussi prochainement au Maroc 18 systèmes de gestion électronique du champ de bataille pour artilleurs
qui est la version la plus développée et qui donne la possibilité aux artilleurs de partager, de recevoir des données sur les cibles et les sources externes, ainsi que de les traduire en coordonnées précises pour l'artillerie ou là pour l'aviation. C'est des systèmes très développés qui, encore une fois, ont été testés sur le front ukrainien et qui ont fait très mal aux Russes, aux armes russes. En clair, ce sont des armes qui ont déjà prouvé leur redoutable efficacité et qui ont déjà fait du mal contre les armes russes sur le front ukrainien. Comme par hasard, ce sont les mêmes armes que le Maroc ce sont les mêmes armes que le Maroc va recevoir bientôt, va utiliser éventuellement, naturellement, dans le scénario d'une confrontation militaire contre l'Algérie, dont 90% de ces armements, de ces équipements militaires sont russes. Donc c'est le théâtre ukrainien qui risque que les États-Unis d'Amérique avec le Maroc ont imaginé la reproduction du théâtre des opérations ukrainiennes en Algérie, au Maghreb, contre l'Algérie. L'Algérie, armement russe. Les États-Unis d'Amérique qui vont armer jusqu'au dans le Maroc, des armes américaines qui ont déjà bousillé les systèmes et les équipements militaires russes en Ukraine. Donc ce sont avec ces mêmes armes qui vont être utilisées par le Maroc au cas où, par malheur, une confrontation militaire éclate entre l'Algérie et le Maroc. Encore une fois, c'est l'ukrainisation peut-être du Maghreb qui est en cours d'étude et qui est en cours d'évaluation aujourd'hui au niveau des centres de décision américains avec des centres du pouvoir américain qui ont décidé de tout miser sur le Maroc et de renforcer leur alliance militaire avec le Maroc. C'est une première. Il faut savoir que chaque véhicule HIMARS, c'est-à-dire HIMARS, H-I-M-A-R-S, il est accompagné d'un véhicule de transport, de missiles et de roquettes et d'un véhicule de chargement. La commande comprend en outre 3 camions blindés de remorquage et d'autres équipements de support. La partie back de ce contrat, parce que oui, les Américains vont livrer au Maroc, mais ce ne sera pas gratuit, naturellement. Les Américains ne font pas ça pour les beaux yeux des Marocains. Ils soutiennent les Marocains. Déjà, le fait qu'ils acceptent de vendre ces armes stratégiques et de très haute technologie et de haute précision et qui sont redoutables et vraiment ravageurs, c'est déjà vraiment un pas, c'est déjà un soutien politique majeur, parce que ce genre d'armes n'est pas vendu aux États-Unis d'Amérique sans l'autorisation du Congrès, du département d'État et du département de la défense américain et du Pentagone. Il faut 3 autorisations aux États-Unis d'Amérique pour pouvoir vendre et donner ce genre d'armes. Et le Maroc après l'Ukraine, c'est pratiquement le Maroc qui va bénéficier de ces armes-là. C'est-à-dire que le Maroc a été érigé, a été élevé au rang des alliés les plus importants des États-Unis dans le monde. Il faut savoir que cette première partie du montant du contrat, elle est de 542,2 millions de dollars, c'est-à-dire 543, et c'est un communiqué officiel de l'Agence de coopération américaine pour la défense et la sécurité, qui dépend du département d'État de la défense, et du Pentagone, qui l'a confirmé effectivement cette information. C'est une donnée majeure qui va provoquer des conséquences sans précédent sur les relations algéro-marocaines. La course aux armements entre l'Algérie et le Maroc n'a jamais été aussi intense, aussi aiguë, aussi tendue. Et le Maroc n'a jamais été aussi bien armé par ses alliés occidentaux contre l'Algérie. L'Algérie qui a la Russie, sauf que la Russie, moi j'aimerais bien, je suis algérien, donc je pose des questions à mes dirigeants. Vous allez acheter des armes à la Russie. Maintenant, je suis dans la Russie, Bakhmout Hadik, un petit village, garde 7 mois pour conquérir un village. Mon chef n'a les armes russes, je suis désolé. Pour moi, la victoire militaire, pour moi, la défaite militaire russe sur le front ukrainien, elle est actée. On nous a promis que fait 4 semaines, il va dominer Kiev, il va prendre le territoire ukrainien. Avec les armes occidentales, l'armée russe, elle a reculé. Elle a abandonné Kherson, elle a abandonné des grands territoires. Les Russes sont en train de se défendre uniquement de ce qu'ils ont conquis en 2014. C'est pour vous dire que l'impact de l'armement occidental, il est très puissant. Cet Occident que nous avons sous-estimé, c'est lui qui détient encore les technologies les plus innovantes. Ce sont les armes occidentales qui sont les plus destructives, qui sont les plus redoutables, et elles ont prouvé leur efficacité sur le terrain des opérations en Ukraine. Il n'y a rien à voir. En plus de ce contrat de 542 millions de dollars, accepté par les États-Unis d'Amérique et conclu avec le Maroc, il y aura un autre contrat qui est d'une grande importance aussi pour l'armée marocaine. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'aviation cette fois-ci. Le Maroc va recevoir 40 bombes guidées, on appelle ça les Joint Stand-Off Weapons, je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais, pour un montant de 250 millions de dollars. C'est des bombes, ce sont des bombes planantes guidées par une centrale avec GPS et qui a une portée jusqu'à 22 km si elle est larguée. C'est-à-dire qu'il y a une bombe qui est larguée directement dans le ciel et qui va être guidée et qui peut être guidée sur un champ de 22 km
km pour toucher sa cible. Et elle peut être à une altitude de 130 km. C'est quand même énorme, Yajma'a. Encore une fois, c'est un équipement militaire très sophistiqué, très dangereux parce qu'il est équipé avec, il y a des guidages finaux avec infrarouge, il y a une tête, elle peut par exemple contenir jusqu'à 225 kg d'explosifs. C'est simple, c'est une bombe qui est destinée à la destruction d'objectifs renforcés. C'est-à-dire ce sont des bombes vraiment qui vont faire beaucoup de dégâts et qui peuvent tuer beaucoup de gens. Beaucoup de gens. L'armée marocaine qui est déjà équipée par les F-16 de l'armée de fabrication américaine, donc grâce à ce nouveau contrat de 250 millions de dollars, qui se rajoute à ce premier contrat de 524 millions de dollars, en tout c'est presque 800 millions de dollars. 800, calculez 542 plus 250, faites le calcul, nous sommes déjà à plus de 800 millions de dollars. C'est énorme, Ejma. C'est énorme, c'est une acquisition d'armes importante. Oui, l'Algérie a l'habitude d'acheter des armes aussi, à coups de milliards de la part de la Russie. Et sauf que les armes russes, encore une fois, ils ont prouvé leur inefficacité. Et je vous rappelle, c'est un élément important, que l'Algérie, pour le moment, elle a été contrainte de geler ses opérations d'achat militaire auprès de la Russie, parce que la Russie ne peut plus fabriquer d'armes comme avant, parce qu'elle est en guerre en Ukraine, toutes les unités de production des équipements militaires russes sont orientées en faveur des besoins de l'armée russe sur le front ukrainien. Du coup, l'Algérie n'a pas encore reçu en 2022 ce qu'elle devait recevoir. N'oublions pas, et nous avions révélé cette information, l'Algérie devait commander pour 11 milliards de dollars d'armes à la Russie. Sauf que la Russie, ses usines sont occupées, saturées et sont en guerre. Donc la Russie ne peut pas tout livrer. L'Algérie doit patienter. Pendant ce temps-là, les États-Unis d'Amérique livrent armes, comme Israël sont en train d'armer aussi le Maroc. Le Maroc donc risque de prendre une marge de manœuvre assez intéressante. Il risque d'avoir une avance technologique importante sur l'Algérie. L'Algérie qui pour le moment n'a pas réussi encore à diversifier ses armements. Et les États-Unis d'Amérique qui au début en 2022 avaient une stratégie de séduction, de négociation avec le régime algérien, dès le début de l'année 2023, subhanallah, dès que Tebboune a confirmé qu'il veut aller à Moscou voir Poutine et qu'il veut rencontrer Poutine, et pendant cette visite, il ne s'agit pas d'une simple visite d'État, parce qu'il s'agit encore une fois, la Russie et l'Algérie devaient signer depuis d'ailleurs 2021 un nouveau partenariat stratégique, et c'est un nouvel accord. Apparemment, il y avait une sorte de traité d'amitié entre l'Algérie et la Russie. Ce traité d'amitié qui a été fait en 2001, il devait être remplacé par un nouveau pacte d'alliance. On en a parlé sur Algérie Pacte, et ce pacte d'alliance comprend des échanges de coopération économique, notamment militaire, et un renforcement de la coopération militaire. Les États-Unis d'Amérique ont fait un énorme lobbying durant toute l'année 2022 pour bloquer la visite de Tebboune, pour bloquer la signature de ce nouveau partenariat stratégique avec la Russie, et pour bloquer les échanges économiques et pour encadrer ou limiter la portée des échanges économiques entre l'Algérie et la Russie. Mais, visiblement, le régime algérien qui avait donné des garanties assez importantes aux États-Unis d'Amérique aurait peut-être fait volte-face, et début de l'année 2023, Abdelmadjid Tebboune a fait de plus en plus de pas vers la Russie. Des hauts responsables russes sont venus régulièrement à Alger, et Abdelmadjid Tebboune veut aller à Moscou au mois de mai. Il est aussi invité dans l'été vers fin juillet 2023, parce qu'il y a le sommet Afrique-Russie, et l'Algérie aurait repris vous savez, les services de renseignement américains savent tout. C'est les meilleurs services de renseignement au monde. Ce sont les seuls qui nous ont dit, quand en février 2022, ils nous ont dit la guerre va éclater en Ukraine et la Russie va envahir l'Ukraine. On s'est tous moqué de la CIA et des services de renseignement américains. On leur a dit c'est de la manipulation, Poutine ne fera jamais ça, il n'ira pas à Kiev, il ne va pas s'en prendre aux civils ukrainiens, il ne va pas vouloir conquérir l'Ukraine. C'est ce qui s'est passé de janvier. Les Américains en janvier 2022, ils avaient l'information, ils avaient tous les détails du plan de guerre de Poutine. C'est les États-Unis. Cela signifie quoi? Cela signifie que si les États-Unis d'Amérique ont décidé de renforcer leur présence militaire au Maroc, d'armer le Maroc, de renforcer les moyens militaires du Maroc, d'aider militairement et technologiquement le Maroc, c'est parce qu'ils ont reçu des informations confirmées avec les Américains, mais la police algérienne, la gendarmerie algérienne. Ils font rien sans des données fiables. Aux États-Unis, toutes les décisions au plus haut commandement du pays sont prises selon des données fiables. Cela signifie qu'ils ont reçu des données fiables et confirmées. Mais l'Algérie va recevoir des armes de la part de la Russie en 2023. Quand Abdelmadjid Tebboune, quand il ira à Moscou, il ne parlera. Ce ne sera pas une simple visite amicale pour essayer d'appeler à la paix
conserver, ou là pour essayer de conserver l'amitié historique entre les deux pays, qu'il y aura des échanges et des rapports et ou là des livraisons d'armes ou là des contrats économiques et militaires assez importants qui vont renflouer les caisses de la Russie et qui permettront à la Russie de financer son effort de guerre. Donc les États-Unis d'Amérique, en colère, ils ont directement riposté en soutenant le Maroc, en privilégiant le Maroc et en essayant de développer des relations logistiques et technologiques et militaires hyper importantes avec le Maroc. Et le Maroc est en train de devenir un hub militaire, une base militaire importante américaine. Après israélienne en même temps. C'est-à-dire que l'Algérie, son hostilité permanente vis-à-vis du Maroc et son entêtement à ne pas maintenir un équilibre, une relation équilibriste et à diversifier ses sources d'approvisionnement en armes et de ne plus privilégier uniquement la Russie, ça a permis, elle a incité le Maroc à s'allier avec Israël, et Israël depuis 2021 développe, il y a toute une littérature là-dessus et des détails très précis des bases militaires importantes au Maroc. Les États-Unis d'Amérique qui ont un petit peu voulu rétablir, qui sont revenus vers de meilleurs sentiments vers l'Algérie en 2022, qui ont voulu essayer de rétablir un équilibre dans le rapport entre l'Algérie et le Maroc, ont été poussés par le virage russe et par l'entêtement du régime algérien et par les promesses non tenues, parce que les dirigeants algériens ont promis à Washington de rester équilibriste, de ne pas privilégier la Russie, de ne pas financer les efforts de guerre de la Russie et de ne pas contribuer à l'expansionnisme de l'influence russe en Afrique du Nord. Visiblement, les dirigeants américains, les services secrets américains ont pu peut-être recevoir des informations qui indiqueraient ou qui prouveraient que les dirigeants algériens ont menti, qui font des promesses, mais dans les coulisses, ils font totalement autre chose. Ils trompent, ils ne respectent pas les engagements qui ont été pris vis-à-vis de Washington. Et Washington et la Maison Blanche et le Pentagone ont décidé de frapper fort. Ils envoient 3 des plus hauts responsables des services de sécurité de l'armée américaine. Le patron du FBI fin février était au Maroc. Début mars, c'est le chef d'état-major des armées américaines qui était au Maroc. Le patron de la CIA qui était au Maroc récemment, en ce début du mois d'avril. Et ça se termine par la validation de ces contrats d'armement d'une valeur de pratiquement plus de 800 millions de dollars avec des armes d'une grande précision et d'une efficacité redoutable et des armes de destruction massive finalement. C'est ça les véritables armes de destruction massive, ce qui va encore une fois aggraver les tensions d'Algérie et le Maroc, parce que maintenant l'Algérie va se sentir agressée, menacée, quand son voisin ennemi est en train de s'armer à ce rythme-là, avec une alliance avec Israël et les États-Unis d'Amérique, et l'Algérie là sera obligée de riposter, de se tourner vers la Chine et la Russie pour renforcer son armement, et ça crée, et cette course à l'armement, cette méfiance, ponctuée par des déclarations hostiles entre les deux pays et par un état d'animosité permanent, va plonger le Maghreb dans une atmosphère de pré-guerre. Il y a des bruits de bottes, il suffit d'une petite étincelle pour qu'une confrontation militaire éclate entre les deux pays et pour que les grandes puissances transforment le Maghreb, encore une fois, en un ring de boxe où ils vont régler leur compte pour essayer d'imposer leur agenda et leur feuille de route. Rabbi Jibril Khair ya Jama'a, que Dieu protège, que Dieu réserve la paix dans notre région, que Dieu protège le peuple algérien, que Dieu protège le peuple marocain. Il est temps que les sages des deux pays montent en puissance pour demander une véritable réconciliation, parce que nous ne voulons pas être les poupées ou les pions des grandes puissances. Ça va faire ça va provoquer le malheur de nos peuples et ça va plonger notre région dans un désastre dont on ne pourra peut-être plus jamais se remettre.